Gloire. Quelqu'un qui est excité ce matin, crie gloire. Alléluia. Levez la main droite au ciel. Père, nous te remercions pour cette opportunité de venir devant ta parole sainte, précieuse, écrite. Merci car le puissant Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Alors la connaissance révélée nous est accordée et nous nous réjouissons car ce matin, nous regardons dans la loi parfaite de la liberté. Nous ne sommes pas des auditeurs oubliés, mais des pratiquants de la parole. Je déclare que tout ce qui n'est pas planté par Dieu est déraciné. Les jougs et les fardeaux sont détruits et je déclare que ton peuple est bâti, équipé, édifié et Jésus est glorifié. Nous nous réjouissons qu'à la fin de ce culte, nous serons d'autant mieux. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un puissant Amen. Gloire. Levez la main droite au ciel, relâchons notre foi ensemble alors que nous disons ces mots. Je suis né de Dieu. Je suis né de la parole. La parole de Dieu est ma nature. Je ne peine pas à mettre en pratique la parole. Je mets en pratique la parole naturellement. Alors aujourd'hui, je comprendrai la parole de sa grâce. Je serai édifié. À la fin de ce culte, je ne serai plus le même. Plus jamais le même. Au nom de Jésus, et chaque croyant dit un puissant Amen. Est-ce que nous sommes excités de communier dans la parole ce matin et avec les uns et les autres? Célébrons notre communion en poussant des cris. Gloire. Ce cri ne vient pas avec une touche de réjouissance. Gloire. Allez vers 2, 3, 4 personnes, serrez la main à quelqu'un, saluez quelqu'un, dites à quelqu'un, tu seras béni parce que je suis venu. Tu seras béni parce que je suis venu. Saluez quelqu'un très bien ce matin. Tu seras béni parce que je suis venu. Gloire, 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 gloire. J'étais content lorsqu'on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Prenez votre écritoire, votre Bible et veuillez vous asseoir avec votre être intelligent ce matin alors que nous entrons dans la parole de sa grâce. Alors, c'est toujours Soteria, saison 12, et nous allons entrer dans la parole ce matin. 1 Timothée, chapitre 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Verset 4. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut, c'est sa volonté, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors nous voyons Dieu, le Tout-Puissant Dieu, qui donne un si grand salut selon Hébreux chapitre 2, verset 3, Hébreux chapitre 2, versets 3 et 4. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Selon sa volonté. Alors il vous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et il n'y a pas d'échappatoire de tout ce que le diable a fait et de tout ce que la loi de Moïse a fait à l'humanité en dehors d'un si grand salut qui est seulement trouvé en Christ Jésus. Alors il a commencé à établir que Dieu veut que vous soyez sauvés, pas seulement être sauvés, mais aussi venir à la connaissance de la vérité. Regardez 2 Pierre 3, verset 9. 2 Pierre 3, verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience avec vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Dieu ne veut pas la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Alors, c'est ça le grand plan de Dieu. Le grand plan de Dieu, c'est avoir tous les hommes sauvés et qu'ils viennent à la repentance. Dieu n'a pas planifié que l'homme périsse. Dieu n'a pas planifié que l'homme soit détruit. Maintenant, si Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa
volonté selon Éphésiens 1:11, alors Dieu n'a pas planifié un homme à la destruction. Si Dieu opère toutes choses selon le conseil de sa volonté, selon Éphésiens chapitre 1, verset 11, alors Dieu n'a pas planifié un homme pour la destruction. Il n'y avait personne qui a été planifié pour la destruction. La Bible nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à la mort du pécheur. Alors sa volonté n'est pas consommée dans la mort du pécheur. La volonté de Dieu n'est pas consommée dans la mort du pécheur. Alors cela nous amène à la volonté de Dieu, disant que la volonté de Dieu sera trouvée dans le salut. La volonté de Dieu sera trouvée dans le salut, parce que nous allons voir le rôle de Dieu et le rôle de l'homme dans le salut. Nous allons voir le rôle de l'homme et le rôle de Dieu dans le salut. La vérité, c'est que Dieu joue la partie de A à Z concernant le salut. Prêtez attention, s'il vous plaît. La vérité, c'est que Dieu joue la partie du salut de A à Z. N'oubliez pas, nous lisons la Bible à la lumière de la rédemption. Ou alors, nous étudions les Écritures à la lumière de Jésus-Christ. Ceci est très fondamental. Dieu est souverain. Dieu est souverain. C'est comme ça qu'il est Dieu. Et c'est comme ça que nous pouvons expliquer l'humanité de Jésus. Dieu est souverain. C'est comme ça qu'il est Dieu. Et c'est comme ça que nous pourrons expliquer l'humanité de Jésus. Dieu est un Dieu souverain. Et il n'y a rien il n'y a personne qui ne dicte quoi que ce soit. Personne ne l'influence. Personne ne le conseille. Personne ne lui dit quoi faire et quoi ne pas faire. Personne ne le corrige. Personne ne corrige ses scripts. Il est Dieu de lui-même. Celui qui existe de lui-même. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Le commencement et la fin ont commencé en lui. Il est Dieu de lui-même. Il n'a pas besoin que vous le fassiez se sentir bien. Il n'a pas besoin que vous le fassiez se sentir mal. En fait, il n'y a rien que vous pouvez faire qui va changer ses sentiments. Il est Dieu de lui-même. Vous priez, vous pleurez, ça ne change rien. Vous priez, vous riez, ça ne change rien. Vous priez, vous vous couchez à terre, ça ne change rien. Vous priez, vous vous levez, ça ne change rien. Il est Dieu de lui-même. Il est celui qui existe de lui-même dans son propre monde de lui-même. Personne d'autre n'existe dans ce monde, si ce n'est Dieu Tout-Puissant. Ceci est très important. Alors, cela veut dire que Dieu est souverain. Il est au-dessus de toutes choses. Personne ne lui dit quoi que ce soit. Les circonstances ne lui font pas faire ce qu'il fait. Les situations n'influencent pas ses actions. Les circonstances ne lui font pas changer de pensée ou pas. Non, 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 non. Il est Dieu de lui-même. N'oubliez pas ce que je vous ai dit d'écrire l'autre jour. Dieu ne réagit pas. Dieu ne réagit pas. Ce qui est intéressant, je le dis encore, Dieu ne se met pas en colère. La colère est une réaction. C'est une émotion qui provient d'une réaction. C'est une émotion qui vient d'une réaction. Dieu ne se met pas en colère. Il y a quelqu'un dont il est référence, ou il y a quelque chose dont on a fait référence dans les Écritures comme étant la colère de Dieu, mais ce n'est pas la réaction de Dieu. Il y a quelque chose dont on a parlé dans les Écritures comme étant la colère de Dieu, mais ce n'est pas la réaction de Dieu. La colère de Dieu fait référence à l'action de l'homme. La colère de Dieu fait référence à l'action de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui se met en colère et qui fonce la mine, comme un être humain le ferait, parce que quelque chose lui fait faire ce qu'il fait. La colère de Dieu fait partie du plan. S'il vous plaît, écoutez ce que je dis et écoutez ce que je ne dis pas. Je le prends encore. Maintenant que je vous ai donné un avertissement.
Dieu ne se met pas en colère parce que Dieu ne réagit pas. Mais il y a quelque chose dont on a parlé dans les Écritures comme étant la colère de Dieu. Mais ce n'est pas la réaction de Dieu. La colère de Dieu fait référence aux actions de l'homme. Ce n'est pas Dieu qui se met en colère et qui renfronte la mine comme un humain parce que quelque chose lui fait faire ce qu'il est en train de faire. La colère de Dieu fait partie du plan. Et ce que je veux dire par cela, c'est que la colère de Dieu provient de l'homme ou est une fabrication de l'homme. La colère de Dieu est une création de l'homme. Nous sommes tous ennemis de la croix, création de l'homme. C'est-à-dire, dans la colère de Dieu, il accorde la miséricorde. Cela fait partie du plan. Et la Bible nous dit que la colère, que cette colère qui est appelée la colère de Dieu, qui est une création de l'homme, a été suspendue. Elle a été retardée. Parce que Jésus rassemble tous les temps ensemble. La consommation du temps ou la consommation du temps se trouve en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire que la colère de Dieu a été retardée? Si vous voyez Ésaïe 61, versets 1 à 3, Ésaïe 61, 1 à 3, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. 2. Pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés et un jour de vengeance de notre Dieu. Maintenant, Jésus citait depuis Ésaïe dans Luc chapitre 4, verset 17, et quelque chose est arrivé quand Jésus citait cette même écriture de la prophétie d'Ésaïe. Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Verset 19. Pour publier une année de grâce du Seigneur. 20. Ensuite, il roula le livre. Maintenant, il a roulé le livre. Quelque chose manque dans ce que Jésus a lu d'Ésaïe. Ce qui manque, c'est le jour de la vengeance, le jour de vengeance. Jésus n'a pas inclus cela parce que le jour de la vengeance fait référence au jour de la vengeance de Dieu. C'est pour cela que Jésus n'a pas inclus cela. Pourquoi? Parce que ce n'est pas cette dispensation. Cette dispensation, c'est quand toutes choses sont mises ensemble. C'est la fin des temps. C'est la fin du monde. Alors, est-ce que nous parlons maintenant? Nous ne sommes pas dans le règne du jugement de Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le temps favorable de Dieu. Le jugement de Dieu a été conclu. Le jugement de Dieu n'est pas devant. Le jugement de Dieu a été conclu dans la mort de Jésus. Quiconque croit en lui ne périra pas, mais aura la vie éternelle. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Il est déjà condamné. Il n'attend pas la condamnation. Cette condamnation n'est pas un état. Cette condamnation est un résultat du fait qu'il ne croit pas. Ce qui veut dire que s'il change de pensée, alors que ce temps est encore disponible, il est libre de cette condamnation. Une fois qu'il change de pensée et croit, c'est pour cela que ce n'est pas un état. C'est un résultat du fait qu'il ne croit pas. C'est pourquoi nous disons qu'il ne s'agit pas des individus. Cela fait référence aux actions. Alors, la souveraineté de Dieu, c'est Dieu
c'est que Dieu est Dieu. Et nous devons comprendre que la souveraineté de Dieu veut dire que Dieu fait ce qui lui plaît. Dieu fait ce qui lui plaît. Maintenant, je vais vous interpréter la souveraineté à partir de ce que j'entends. Dieu fait ce qui lui plaît. Il n'y a personne qui le soit comparable. Il n'y a aucun Dieu au-dessus de lui. Tout ce qu'il veut faire, il le fait. Maintenant, la question qui doit être dans nos pensées, c'est que est-ce que nous pouvons savoir ce qui plaît à Dieu? Pouvons-nous savoir ce qui plaît à Dieu? Bien. Jean 1:1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En d'autres termes, Dieu et sa parole sont un. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Dieu et sa parole sont un. Dieu est sa parole, c'est lui. Dieu est sa parole, c'est lui. Alors, la parole de Dieu n'est pas un effet provenant de l'action de l'homme. La parole de Dieu n'est pas un résultat provenant de l'action de l'homme. La parole de Dieu est une réalité établie pour toujours. Ta parole est établie dans les cieux. J'enseigne bien ce matin. C'est bien, c'est vrai. C'est la seule Barnabas dans ce culte. La personne qui a dit, j'enseigne bien. Quelqu'un dit, comment est-ce que tu peux appeler une dame Barnabas? Ça, c'est ton affaire. Elle est Barnabas. Amen. Vous savez ce que Barnabas veut dire? Consolation. J'ai dit, j'enseigne bien ce matin. Vous êtes tous silencieux, comme si vous n'êtes pas dans ce bâtiment. Et c'est elle, la seule, qui dit, tu enseignes bien. Alors, est-ce que ce n'est pas Barnabas? En fait, il faut venir me voir après pour le petit déjeuner. Ah, viens me voir après le culte pour le petit déjeuner. Je vais voir si on aura beaucoup plus de Barnabas maintenant. J'enseigne bien ce matin. Il n'y a pas de petit déjeuner pour vous tous. Vous êtes dans le deuxième vol. Lui, elle est dans le premier vol. Oh, bonté divine. Alors, pour toujours, oh Dieu, ta parole, n'oubliez pas. N'oubliez pas de venir chercher ton petit déjeuner après le culte. Viens me voir au bureau. La Bible dit, à jamais, oh Dieu, ta parole est établie dans les cieux. La parole de Dieu est établie. La parole de Dieu ne change pas avec le temps. La parole de Dieu ne change pas. C'est ça la souveraineté de Dieu. Rien ne dicte quoi que ce soit à la parole, parce que Dieu et sa parole sont un, sont les mêmes. Et la partie glorieuse, c'est que Christ est la parole de Dieu. Christ est la parole de Dieu. S'il vous plaît, prêtez attention. Alors, nous pourrons seulement comprendre la nature de la souveraineté de Dieu à partir de Jésus. Pas par les individus, pas par les événements, mais par Jésus. Pas par les expériences individuelles. Et nous allons voir Jésus-Christ comme étant la souveraineté de Dieu expliquée. Jésus-Christ comme étant la souveraineté de Dieu expliquée. Maintenant, prêtez attention, si vous observez l'Ancien Testament, cela parle à des individus. Mais lorsque nous voyons le Nouveau Testament, cela traite avec Jésus-Christ pour l'humanité. Alors, nous n'allons pas voir les individus maintenant, nous allons voir la souveraineté de Dieu en Jésus-Christ. Alors, Jésus et la parole ne sont pas des personnes différentes. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu.
Hébreux chapitre 1, verset 1, ce qui résume tout le document de Genèse à Malachie. Hébreux chapitre 1, verset 1. Après avoir autrefois et à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, à plusieurs reprises et de plusieurs manières. En fait, vous pouvez même dire que ce verset ne résume pas seulement Genèse à Malachie, mais aussi cela résume Matthieu, Marc, Luc, Jean, techniquement. Et il a parlé au Père de plusieurs manières. Et je crois que le manque de compréhension est un problème très grave dans le corps de Christ. Et fondamentalement, vous devez comprendre les deux documents, les deux testaments, pour comprendre ce que les gens comme nous enseignent. En fait, avant d'écouter mes enseignements, la première chose que je recommande, c'est que vous allez écouter mes enseignements sur l'Ancien et le Nouveau Testament en Christ. Si vous n'écoutez pas cela, vous aurez des problèmes à m'écouter parce que vous devez comprendre les deux documents. Vous devez comprendre ce qu'est l'Ancien Testament, ce qu'est le Nouveau Testament, c'est quoi la différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament, comment est-ce que Dieu traitait dans l'Ancien Testament et comment c'est différent dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce qui fait la différence? Vous devez connaître ces choses-là parce que c'est comme l'introduction à ce que nous enseignons comme la connaissance révélée. Si vous ne pouvez pas avoir cela, ce que nous enseignons maintenant, vous allez sauter et peiner parce que vous ne savez pas d'où nous venons. Alors, la première chose, c'est écouter mes enseignements sur l'Ancien Testament et le Nouveau Testament en Christ. Cela va vous aider à voir les deux documents, comprendre de façon basique les deux documents. Alors, quand je vous enseigne, vous pourrez situer ce que je vous enseigne proprement et venir à une bonne compréhension. Est-ce que j'enseigne bien ce matin? Alors, à plusieurs reprises, de plusieurs manières, la version amplifiée, Hébreux 1, verset 1. En de nombreuses révélations distinctes, chacune exposant une partie de la vérité et de diverses manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres dans et par les prophètes. Dans l'autre version amplifiée dit, dans une révélation progressive. Il y a la version amplifiée classique et il y a d'autres versions. L'autre dit dans une révélation progressive. C'est-à-dire, dans les affaires que Dieu a eues de façon individuelle avec les gens, nous verrons une révélation partielle de la vérité. Dans ces traitements individuels que Dieu a eus avec les gens, nous verrons une révélation progressive. Par exemple, Noé, Enoch, Abel, Abraham, Moïse, les individus. Dans les traitements de Dieu avec ces individus, nous verrons un dévoilement progressif de la vérité concernant Dieu. Nous ne verrons pas toute la vérité, nous ne verrons pas toute l'image, nous ne verrons pas l'image parfaite, mais nous verrons une progression du dévoilement de Dieu. C'est pourquoi c'est appelé une révélation partielle de la vérité, c'est-à-dire un peu ici, un peu là, et nous verrons les traitements de Dieu de façon différente à travers les âges. Maintenant, regardez le verset 2 de Hébreux 1. Hébreux 1, 2. Dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Dans ces derniers temps, Dieu ne nous parle pas dans des révélations séparées ou des révélations progressives par les prophètes. Le Fils qui est la révélation complète nous parle. Ou alors, le Fils qui est Dieu lui-même nous parle. Maintenant, ou alors nous a parlé. Nous voyons maintenant Dieu dans le Fils. Nous voyons Dieu dans le Fils. Alors, nous connaissons la souveraineté de Dieu en Jésus parce que nous avons vu que la grâce, c'est la souveraineté de Dieu. La grâce, c'est la souveraineté de Dieu. La grâce, c'est le choix souverain de Dieu. La grâce est motivée et inspirée par le choix souverain de Dieu. Et nous avons vu que Jésus est la grâce de Dieu personnifiée. Jésus est la grâce de Dieu
personnifiée. Tite 2, verset 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, s'est manifestée. Jésus est la grâce de Dieu personnifiée. Nous savons, nous connaissons la grâce de notre Seigneur Jésus, de riche qu'il était, mais pour vous, il est devenu pauvre, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Oui, par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Alors, nous comprenons la souveraineté en Jésus, parce que Jésus, c'est la grâce personnifiée. Jean 5, verset 39, Jésus dit, « Vous sondez les Écritures, car vous pensez, vous croyez que vous avez la vie éternelle en elle, mais elle rend témoignage de moi. » Alors, toutes les Écritures rendent témoignage de Christ. Il est l'accomplissement des Écritures. La Bible nous dit que la raison pour laquelle Israël a été choisi, c'était pour Jésus. Dans Romains 9, verset 5, nous lisons cela. Romains 9, 5. Et les patriarches et de qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Parlant d'Israël, il dit, de qui concernant la chair, Christ est venu. Alors, Israël était pour Jésus, ou Israël a été choisi pour Jésus. Dans Hébreux 12, verset 2, il est appelé l'auteur et le consommateur de la foi. Alors, par la parole de Dieu ou par la parole que Dieu a dite, le monde a été créé. Hébreux 11, 3. Nous comprenons que par la foi, les mondes ont été créés par la parole de Dieu, afin que les choses qui ne sont pas visibles ont été créées à partir des choses. Les choses qui sont visibles sont créées à partir des choses qui ne sont pas visibles. Le monde a été créé par la parole de Dieu. Alors, il est clair que Jésus est la substance de toutes choses. La souveraineté de Dieu, donc, ou la volonté de Dieu, qui ne peut pas être changée par les circonstances, est la parole. La volonté ou la souveraineté de Dieu, qui ne peut pas être changée par les circonstances et les situations, c'est sa parole. Le désir de Dieu, qui ne peut pas être changé par les circonstances, se trouve en Jésus. Le désir de Dieu, qui ne peut pas être changé par les circonstances, est trouvé en Jésus. Christ est l'explication de toutes choses. Christ explique toutes choses. La volonté de Dieu. Je vous donne un exemple. Par exemple, le cas de la guérison. Dans Ésaïe 53, verset 1 à 6, il commence à parler du péché de l'humanité. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui devait nous donner la paix est tombé sur lui. Nous étions comme des brebis égarées, mais Dieu a mis sur lui l'iniquité de nous tous. Nous voyons quelque chose qui résout cette énigme. Ce qui résout cette énigme, c'est Christ. Jésus, la plupart du temps, a guéri les malades dans son ministère terrestre pour montrer que Dieu est amour, pour montrer que Dieu veut que les gens soient en bonne santé, pour montrer que Dieu n'est pas responsable des maladies et des malaises. Il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Oui. Il allait partout. Alors, il n'aurait pas pu avoir de rédemption si cela n'inclut pas la guérison du malade. Il n'y aura pas de guérison, il n'y aura pas de rédemption si cela n'inclut pas le fait de faire du bien. Alors, isoler certaines choses serait mauvais parce que toutes choses doivent être lues dans le contexte de Christ qui est l'explication de toutes choses. En Christ, nous voyons Dieu. En Christ, Dieu veut que les gens soient en bonne santé. En Christ, nous voyons que Dieu veut que les gens soient dans l'abondance. En Christ, nous voyons que Dieu prend soin des besoins des gens. En Christ, nous voyons que Dieu veut protéger les gens. Et en Christ, nous voyons que Dieu veut prendre soin des gens. Alors Jésus est la parole de Dieu révélée. Jésus est la parole de Dieu
révélé. Jean 14, versets 6 à 9, un discours très intéressant. Jean 14, 6 à 9. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez aussi, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » 8. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? » Verset 10. « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. » Le Père qui est en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Verset 9, allons verset 9. Jean 14, 9. Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Celui qui m'a vu a vu le Père. Personne ou nul ne vient au Père que par moi. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Alors, pour comprendre le choix de Dieu, ou pour comprendre la souveraineté de Dieu, la souveraineté de Dieu n'est pas un comportement instable où Dieu va se lever un jour et dire, « Oh, j'ai changé de pensée. Vous tous, vous allez mourir. Ok, je change de pensée. Aucun de vous ne sera bien portant. D'accord, je change de pensée. Ou je change d'avis. Qu'il y ait des tremblements de terre au Japon. » Non, la souveraineté de Dieu n'est pas un comportement erratique ou instable. La souveraineté de Dieu n'est pas un choix inexplicable ou imprévisible. La souveraineté de Dieu n'est pas une décision circonstancielle de Dieu. Ce n'est pas un choix imprévisible ou inexplicable de Dieu. Ce n'est pas non plus une décision circonstancielle de Dieu. Non. Ou vous ne savez même pas. Ou comme on dirait, Dieu est tellement imprévisible, on ne sait pas quel côté de Dieu on va voir aujourd'hui. Et ça, c'est la méchanceté de cette théologie inutile concernant l'autre face de Dieu. C'est inutile. Dieu n'a pas d'agenda ou de programme caché. Dieu n'a pas une autre face. Il n'a qu'une seule face. Il n'est pas l'auteur de la confusion. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça la seule face. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors, la souveraineté de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Christ. Ce n'est pas imprévisible. Je ne sais même pas si Dieu veut que je meure ou Dieu veut que je sois vivant. Je ne sais même pas si c'est Dieu qui veut que je souffre. Toutes ces souffrances-là dont je souffre, peut-être c'est Dieu qui me punit parce que j'ai été une mauvaise personne. Vous savez, la souveraineté de Dieu. Peut-être que je traverse la vie comme ceci parce que c'est la seule façon que je puisse payer pour les péchés de mes grands-parents. La souveraineté de Dieu. Il fait ce qu'il veut faire, quand il veut le faire, peu importe comment il veut le faire. Qui peut remettre en cause le Seigneur? Qui peut combattre le Seigneur? Qui peut combattre le Seigneur? Qui peut combattre le Seigneur? Personne. Vous savez, Dieu fait juste... Non, attends. Un démon est en train de profiter de toi. Il va profiter de toi si tu continues de parler comme ça. Je vois en Christ et je vois la souveraineté de Dieu. Je regarde en Christ parce que Christ est l'explication de toutes choses. Christ est cette explication. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous savons, et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Nous savons que le Fils de Dieu est venu et nous a donné
de l'intelligence, c'est-à-dire il y a une intelligence en Christ. Il y a une intelligence ou une compréhension en Christ. Alors, la souveraineté de Dieu n'est pas une terminologie académique où vous allez commencer à expliquer de la grammaire, comme c'est ce qu'il veut qu'il fait. Il fait ce qu'il veut, il aime ce qu'il fait, il le fait n'importe comment. Paul l'a dit, Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs de qui je suis le premier. 1 Timothée 1:12. 1 Timothée 1:12 à 16. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la grâce et la charité qui est en Jésus-Christ. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Je servis d'exemple parce que en Christ, c'est par élection. En Christ, c'est par élection. En Christ, c'est par le choix de Dieu. En Christ, c'est par prédestination. En Christ, c'est par élection. En Christ, c'est par le choix de Dieu. En Christ, c'est par prédestination. C'est par la grâce même de Dieu. Cela veut dire que nous sommes tous les mêmes en Christ. J'aime Galates chapitre 6, verset 15. Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Nous pouvons dire, en Christ Jésus, il n'y a rien qui importe si ce n'est la nouvelle créature, c'est la nouvelle naissance. Verset 16, Galates 6, verset 16. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Alors, la nouvelle créature est aussi un principe. C'est aussi une règle qui doit être dans votre pensée. En Christ Jésus, les corps des personnes ont fumé de l'herbe. Les corps des gens ont été maltraités par la cocaïne. Les corps des gens ont été déréglés par le sucre. Et le diabète est d'une grande dimension. Et certaines parties de leur corps ne fonctionnent plus. Les corps d'autres personnes ont été grandement abusés par l'immoralité. Avortement sur avortement, les pilules pour l'avortement, jusqu'à ce que les organes internes soient tous endommagés. Les corps des gens ont été endommagés par des conditions pécheresses. Mais vous voyez, en Christ Jésus, ce corps, aussi mauvais qu'il soit, déréglé, gâché par le péché, est prononcé le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Ce corps est prononcé le temple du Saint-Esprit. Ce corps devient la propriété véritable de Dieu. Cela devient la maison de Dieu en Christ Jésus. La circoncision ou l'incirconcision n'importe pas, mais la nouvelle création. Gloire à Dieu. Je dis gloire à Dieu. Il n'y a pas d'explication à cela. Qui a nettoyé cette maison? Cela a été nettoyé en Christ. Qui a lavé ce corps? Cela a été lavé par Christ. Ce corps n'est plus vu comme un porc qui a été abusé par la cocaïne et l'herbe. Ce corps maintenant est vu comme le lieu sacré de Dieu, le lieu saint sacré de Dieu, le temple de Dieu. Il n'y a pas de changement à faire. Tous les changements à votre style de vie sont en Christ Jésus. Vous devez juste les recevoir. Ce n'est pas par les efforts, c'est en les recevant et en le reconnaissant.
Il dit à tous ceux qui marchent selon cette règle ou ce principe. Quelle est cette règle? La puissance de la nouvelle créature. Cela domine ma pensée. Cela domine mes pensées. Je pense à ma nouvelle identité en Christ jusqu'à ce que je ne pense plus à rien. Cela gouverne mon corps. Cela dicte mes actions. Cela établit les règles par lesquelles je vis. Je suis le nouvel homme en Christ. Je connais mes paradigmes en Christ et c'est en Christ Jésus. Alors, un homme ne peut pas vivre la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne. Vous la recevez, la vie chrétienne. Vous ne pouvez pas vivre la vie chrétienne. Vous recevez seulement la vie chrétienne par la foi. Alors, la toute-puissance de Dieu est expliquée en détail en Christ Jésus. La toute-puissance de Dieu est expliquée en détail en Christ Jésus. Jean 3, 16. Jean chapitre 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est cela le choix souverain de Dieu. Son Fils unique. C'est ça la souveraineté de Dieu. Ce qui est en Christ Jésus, est-ce que c'est pour tout le monde? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dans Jean 9, il dit, ce n'est pas cet homme ou ses parents qui ont péché, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent. Je suis la lumière du monde. Peu importe ce qui est arrivé, l'important c'est que je suis maintenant ici. Je suis la lumière du monde. C'est ça la souveraineté de Dieu. Je suis la lumière du monde. La Bible dit, la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. C'est ça la souveraineté de Dieu en Christ Jésus. Cela a été vu dans la vie des gens comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob. Cela a été vu dans les vies des rois et des prophètes dans l'Ancien Testament, dans une révélation progressive partielle. Pourquoi est-ce que Dieu a choisi cette personne? Je ne sais pas. Mais Jésus vient dire maintenant, au cas où tu penses que c'était les Juifs, au cas où tu penses que c'est parce qu'ils étaient Juifs, il se tient maintenant comme le nouvel homme, jumelant le Juif et le païen, et du Juif et du païen, il fait sortir une nouvelle humanité qui n'a pas de passé. Hein? Une nouvelle humanité qui n'a pas droit à un passé quelque part. C'est ça la souveraineté de Dieu. Rien ne peut changer ce que Dieu a dit. Rien. Il opère toutes choses selon le conseil de sa volonté. C'est ça la souveraineté de Dieu. Si vous me saisissez, criez un fort Amen. Prêtez attention. C'est ça la souveraineté de Dieu. Mais vous voyez, l'erreur que les gens font lorsqu'ils appellent Dieu souverain, c'est qu'ils supposent que tout ce qui se passe aux individus, c'est selon le plan. Vous comprenez? Ils supposent que tout ce qui se passe aux individus, c'est selon le plan. Non, monsieur. Ou mieux, si Dieu le veut, cela va arriver. J'ai dit, je t'ai dit de m'épouser, tu as dit non, non, pas de problème. On va voir. Si c'est la volonté de Dieu, que tu le veuilles ou pas, tu vas m'épouser. Même si c'est dans le rêve, tu vas m'épouser. Ça, c'est la sorcellerie. Ce qui sera, sera. Ce qui monte doit descendre. Et il n'y a rien que nous puissions faire. Si Dieu veut que je réussisse, vous savez, c'est comme ça il parle. Si Dieu veut que je réussisse, je vais réussir. Regardez ça. La souveraineté de Dieu.
ils réduisent cela, ils supposent que ce sont les choses qui se passent aux individus. Alors, ils supposent que tout ce qui se passe aux individus ou ce qui arrive aux individus, c'est selon le plan. Dans la souveraineté de Dieu qui ne peut pas être changée, il a donné à l'homme un choix. Dans la souveraineté de Dieu qui ne peut jamais être changée, il a donné à l'homme un choix. Ce choix ne peut pas être changé. Le fait que Dieu ait donné à l'homme un choix ne peut pas être changé par aucune situation. Cela ne sera pas changé parce que quelque chose est arrivé à Adam. Dieu a donné sa parole concernant l'humanité pour choisir. Alors, que Adam ait abusé de ce choix en bien ou en mal, l'homme aura toujours le droit de choisir. C'est cela la souveraineté de Dieu qui ne peut pas être changée. Il a donné à l'homme le droit de choisir. Alors que l'homme abuse de cela ou pas, Dieu ne va jamais retirer ce droit à l'homme. C'est ça la souveraineté. J'enseigne bien? C'est ça la souveraineté. Je vais expliquer cela. Vous savez, les gens disent, Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu veut que cela arrive. Dieu est au contrôle de ceci. Dieu est au contrôle de cela. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je compte mes mots dans ce culte. Ce n'est pas vrai. Dieu n'est pas celui qui fait arriver les choses. Vous pouvez dire dans un sens que Dieu l'a fait arriver en permettant à ce que cela arrive. Même cela ne serait pas correct. Regardons le concept du péché, ce qui est fondamental. Par exemple, prêtez attention. Parce que le péché explique vraiment la souveraineté de Dieu dans le salut. Si Dieu est au contrôle de toutes choses, vous savez, il y a des protagonistes de cela. Il y a quelques années, certains d'entre eux, je pense qu'ils sont des théologiens réformés ou quelque chose comme ça. Ils essayaient de m'appeler, disant que je prêche seulement l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Je ne prêche pas la souveraineté de Dieu et je ne prêche pas la justice de Dieu. C'est tout ce que je fais. Ils disent que tout ce que je fais, c'est l'amour, 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 l'amour. Tout ce que Dr. Damina prêche, ce sont des messages bien sucrés et ils essaient de m'appeler. Et ils essaient de m'appeler pour qu'on ait quelques des interactions. Ce n'est pas tout le monde que j'engage. Je compte et je choisis mes batailles. Il y a des batailles qui sont des pertes d'énergie. Si je découvre que tu vas disperser mon énergie, je réserve cela parce que j'ai 30 jours de gloire. Toi, tu n'as rien à faire. Toi, tu t'assois, tu dors, tu manges. Moi, j'ai des responsabilités. Alors, je ne réponds pas à tout le monde. Quelqu'un dit, Damina, il prêche seulement l'amour, 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 l'amour. Damina ne sait pas que Dieu a la justice. Dieu est souverain et Dieu a le jugement. Bien, c'est bien. Félicitations. Et tu es là, tu te balades un peu partout. Dieu a le jugement et tu te balades un peu partout. Tu n'es pas mort à cause de ce mensonge. Tu n'es pas mort à cause de cette méchanceté dans ton cœur. Vous savez, Damina ne prêche pas le jugement de Dieu, l'autre face de Dieu. Les gens réformés là, ils étaient là. Ils se réjouissaient dans la folie.
Les protagonistes de la souveraineté de Dieu, lorsque cela arrive au péché, maintenant, ils se retirent. Ils se retirent. Vous ne devez pas vous retirer. Si c'est comme ça que nous allons, il faut y aller. Mais quand ça arrive au péché, lorsqu'il parle de souveraineté, justice, jugement et autres, quand vous amenez le péché qui est fondamental, il se dégonfle. Et il se dégonfle. Vous savez pourquoi? Il se dégonfle parce que s'ils insistent que rien n'arrive sans Dieu, alors Dieu est responsable du péché. Dès que vous maintenez ce narratif, vous devez maintenir cela jusqu'à sa conclusion logique. Si Dieu est au contrôle de toutes choses, alors Dieu est aussi au contrôle du péché. C'est là où cette théologie s'effondre. Ça ne peut pas tenir le test du temps. En fait, Paul dit, Dieu n'est pas l'auteur de confusion. Mais vous savez qu'il y a de la confusion, n'est-ce pas? Mais Dieu n'est pas auteur de confusion. Dieu est l'auteur de la foi. Il n'est pas l'auteur de la confusion. D'accord? Et Dieu n'est pas l'auteur du péché. Dieu n'est pas l'auteur du péché. Vous pouvez dire qu'il est le créateur et il est celui qui a donné le droit à la personne qui est en train de causer la confusion. Il a donné le droit à la personne. Il n'a pas donné le droit à la personne pour causer la confusion. Il n'a pas non plus donné le droit à la personne pour ne pas causer la confusion. Mais il a donné le droit à la personne. Vous n'avez pas entendu. Il n'a pas donné le droit à la personne pour causer la confusion. Il n'a pas non plus donné le droit à la personne pour ne pas causer la confusion. Mais il a donné à cette personne le droit. D'accord? Vous êtes là? Le moment où Dieu a donné à l'homme le droit de choisir, la souveraineté de Dieu, c'est que il a donné à l'homme le droit de choisir et personne ne peut changer ce droit, peu importe comment l'homme l'utilise. Mais dans les choix que les hommes feront, il y a déjà un jugement dedans. Ce n'est pas Dieu qui juge. Ce sont les conséquences du choix. J'enseigne? D'accord. Voyons le péché. Nous ne pouvons pas appeler le péché une commission de Dieu. Nous pouvons appeler le péché une permission de Dieu. Le péché n'est pas une commission de Dieu. Le péché est une permission de Dieu. Dieu ne fait pécher personne, mais Dieu permet à un homme de pécher. Il ne fait pécher personne, mais il permet à l'homme de pécher. Dans le droit qu'il a donné à l'homme, comme étant résultat de sa souveraineté qui ne peut pas être changée. J'enseigne bien. De la même façon dont il a permis à l'homme de pécher, c'est la même façon dont il a permis à l'homme de ne pas pécher. Et les deux actions, pécher ou ne pas pécher, dépendent de l'homme. Je vais vous montrer quelque chose. Jacques, chapitre 1, verset 13. Jacques 1, 13. On lit. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, ceci retire le fait que Dieu fasse tout. Que personne ne dise lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne.
Et aussi, nous verrons que la tentation ne vient pas du diable comme les gens le croient. Ce sera une arbitration, une aberration. La tentation ne vient pas du diable. La tentation n'arrive pas à cause du diable. Quelqu'un m'écoute et dit, « Ah, je suis confus. » Comment est-ce que tu ne seras pas confus? Tu es venu à Soteria 12, tu n'as pas écouté Soteria 1, même pas 5, même pas 8, même pas 9. Tu es venu à la classe 12 le premier jour. Pourquoi est-ce que tu ne seras pas confus? C'est pour cela que tu es confus. Calme-toi. Reste seulement. La confusion sera dissipée. Pourquoi est-ce que tu ne seras pas confus? Ça, c'est une classe senior. Tu es en train de traîner avec les grands garçons. Gloire à Dieu. Pourquoi est-ce que tu ne seras pas confus? Nous ne sommes pas surpris que tu es confus. On serait surpris si tu n'étais pas confus. Il faut te calmer, mon frère. Tout ira bien. Tout ira bien. Alléluia. Dieu ne veut pas être tenté avec le mal et il ne tente lui-même personne. Mais il est le tout-puissant Dieu. Il nous montre ici que si quelqu'un fait mal, ce n'est pas parce que Dieu veut qu'il le fasse. Maintenant, ceci va expliquer plus loin lorsque nous arriverons au cas de Pharaon. Et le Seigneur a endurci le cœur de Pharaon. Pharaon a endurci son cœur. Le cœur de Pharaon a été endurci. Combien se souvient de cela? On a vu cela l'année dernière. Ça, c'était Soteria 11. Dieu n'est pas celui-là qui a fait faire à Pharaon ce qu'il a fait. Pharaon l'aurait fait de toute façon. C'était dans le salut d'Israël, qui n'est pas différent de Pharaon, que nous voyons le but du salut de Dieu. Alors, cette fondation est clé. Il dit, Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Alors, vous pouvez voir que Dieu ne fait pas la commission du péché. Dieu n'inspire pas le péché. Écoutez très bien, s'il vous plaît. Alors, s'il n'inspire pas le péché, il n'était pas derrière la transgression d'Adam. Alors, si Dieu n'inspire pas le péché, il n'était pas à l'origine de la transgression d'Adam. L'autre fois, j'ai dit que Abraham a transgressé et des gens n'ont pas compris cela. Ils ont dit, est-ce qu'il a dit Abraham? Oui, Abraham. Abraham a transgressé. C'est la transgression d'Abraham. Moïse a juste pris de la transgression d'Abraham et a avancé le verbiage en traitant avec Israël. Cela a été ajouté à cause de la transgression. Où est-ce que la transgression a commencé? Avec Abraham. Dieu a donné à Abraham la promesse d'Isaac. Et Abraham n'a pas attendu la promesse, il a produit il a produit Ismaël. C'est ça la transgression. C'est là où ça a commencé. Ça a commencé avec Abraham. Ismaël. Vous connaissez Ismaël? Vous connaissez Ismaël, n'est-ce pas? Ismaël. 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 Louange à Dieu. Dieu n'était pas derrière ou à l'origine de la transgression d'Adam. Alors Dieu ne téléguidait pas toutes ses actions. Dieu n'était pas à l'origine de la transgression d'Adam. Romains 5:12 dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, par un seul homme, pas par Satan, et non par Dieu, par un seul homme. Maintenant,
Jacques chapitre 1, verset 14. Que personne ne dise, c'est Dieu qui me tente, Dieu n'est pas tenté par le mal. Verset 14. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Chacun est tenté. Maintenant, dans la version anglaise, il y a convoitise. Convoitise, ou dans votre version, il y a convoitise. Mettez désir là-bas. Chaque homme est tenté quand il est attiré par son propre désir. La convoitise, c'est le désir. La convoitise de qui? De l'homme. Le désir de qui? De l'homme. Regardez Jacques 1,15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché étant consommé, produit la mort. 16. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. 17. Toute grâce excellente et tout don bon parfait, tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni homme de variation. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Il dit cela pour que vous voyez le contraste. Il y a un contraste dans ce monde. Il y a un contraste dans les actions. Il y a un contraste dans les expériences. Mais ne vous y trompez pas. Ce qui est mauvais, ce qui apporte le péché et produit la mort, ne vient pas de Dieu. Ne vous y trompez pas. Ce qui est mauvais, qui apporte le péché et qui produit la mort, ne vient pas de Dieu. C'est toute grâce excellente et tout don parfait que Dieu donne. C'est ça le contraste. C'est tout don parfait que Dieu donne. Ce dont Dieu fait la commission dans l'homme, ce que Dieu donne à l'homme, c'est le désir. Ce dont Dieu fait la commission dans l'homme, ce que Dieu a donné à l'homme, c'est le désir. Dieu a donné à l'homme le droit de désirer. L'homme a un désir. Quel est le désir de l'homme? Le choix. Le désir de l'homme, c'est le choix qui lui a été donné par Dieu. Alors le péché est une fonction du choix. N'oubliez pas que le choix, ce n'est pas le choix s'il n'y a pas de choix, s'il n'y a pas d'autre choix. Le choix, c'est que je peux prendre ceci ou cela. Et si vous voyez très bien cela, quand Dieu a créé l'homme, l'homme a été créé une créature de choix. Lorsque Dieu a créé l'homme, regardez, Genèse chapitre 2, verset 16. Genèse 2, est-ce que vous êtes là dans le bâtiment? Genèse 2, 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu mangeras, ou tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien ou du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Bien sûr, je vous ai dit que cela veut dire, en mourant, tu mourras. Cela vous montre que le jour où Dieu a créé l'homme, il a créé l'homme avec des désirs. L'homme peut choisir. Si vous ôtez le désir de l'homme, l'homme n'est plus homme. Ce qui est appelé l'homme, c'est cet être qui peut choisir. C'est pour cela que c'est de la sorcellerie que de réprimer le droit de l'homme à choisir ou pour choisir. C'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. C'est de la manipulation, de la domination et c'est de l'oppression. Dieu donne à l'homme la liberté de choisir. Alors, si vous privez l'homme du droit de choisir, alors vous êtes un sorcier.
Les sorciers ne sont pas ceux qui volent pendant la nuit. Ceux qui volent pendant la nuit, ce sont des Babylons. Les sorciers, ce sont là, ceux-là qui répriment. Pourquoi vous riez? Ce sont les Babylons qui volent, n'est-ce pas? Vous connaissez les Babylons? C'est cet oiseau qui est comme un pigeon. C'est en Haoussa. Babylon, c'est pigeon en Haoussa. D'accord. Quand vous regardez tous comme ça, vous ne le savez pas? Babylon, c'est pigeon. Ce qui a les pieds longs. Ça, c'est Haoussa. C'est Babylon. Je vais être sûr de cela. Tous comprennent cela. Quand j'ai dit Babylon, ils ont regardé comme ça. Ils m'ont regardé comme ça. Assurons-nous qu'on dise la bonne chose. Que ce ne soit pas une langue que j'ai entendue quelque part, que je dis ici par mes gars. Les sorcières ne volent pas. Je suis sérieux. Les œuvres de la chair sont manifestes, sont la sorcellerie. C'est une œuvre de la chair, ce n'est pas une œuvre de voler. Quel service ou quel culte? Beaucoup de réflexions ce matin, n'est-ce pas? Mais les choses tombent bien en place, n'est-ce pas? Dieu a donné à l'homme le droit de choisir. Ce qui est appelé homme, c'est cet être qui peut choisir. Regardez Hébreux 4, versets 14 et 15. Le deuxième culte sera feu pour feu. Vous ne pouvez pas rater cela. Hébreux 4, 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous tous en toutes choses sans commettre de péché. Il a été en toutes choses tenté. Cela nous montre alors que la tentation de Jésus était pour un seul but, pour prouver son humanité. La tentation de Jésus, c'était pour prouver son humanité. Cela veut dire qu'il aurait pu choisir, ou alors ce ne serait pas une tentation. Il a été tenté en toutes choses pour prouver qu'il est humain. Alors, l'homme a des désirs et l'homme peut choisir. Mais l'homme n'a pas été conçu pour le confort et la sérénité de sa vie en choisissant quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. En choisissant quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, choisir quelque chose en dehors de la volonté de Dieu n'était pas le plan, mais l'homme devait choisir. Jésus a marché dans la perfection. Jésus, le Fils de Dieu, fait référence à son humanité. Il a été en toutes choses tenté, avec des désirs. Il était en toutes choses, il a fait face à des choix, et tout comme nous, mais il n'a pas péché. Alors, le désir est une caractéristique dans l'humanité. Le désir est une caractéristique de l'humanité. Et Dieu, dans sa souveraineté, a accordé à l'homme un désir et cela ne changera jamais. Cela ne changera jamais. Rien ne va changer l'homme étant un objet de choix, même pas le salut. Rien ne va changer l'homme comme étant un objet de choix ou un sujet de choix. L'homme est un sujet de choix. Alors le désir est une preuve d'humanité. Encore, Dieu fait ce qui lui plaît. Et dans son plaisir, il nous a donné le droit de choisir. Dieu fait ce qui lui plaît. Et dans son plaisir, il nous a donné le droit de choisir si vous voulez lui plaire ou pas. Mais cela vous revient de choisir.
Ce droit de choix, c'est le plaisir de Dieu. C'est la souveraineté de Dieu. Alors, c'est une fonction de la souveraineté de Dieu telle que vue en Christ. Chaque fois que le salut, ou chaque fois qu'on fait référence au salut, il dit « Quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », vous montrant le droit de l'humanité, que le droit de l'humanité est respecté en Jésus-Christ. Les droits de l'humanité sont respectés en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 10, versets 12 et 13. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Alors, nous avons dit que la tentation est basée sur le choix. Alors, il dit, il y a un désir qui vous vient, qui est commun aux hommes. Alors, c'est parce que vous êtes humain que vous êtes tenté aujourd'hui. Ce n'est pas parce que vous êtes une mauvaise personne, c'est parce que vous êtes humain. C'est pour cela que vous êtes tenté. Il n'y aura pas de tentation s'il n'y a pas de désir. Le désir se trouve dans l'homme, alors l'homme peut être tenté. Satan est impliqué, bien sûr. Mais cette tentation, ce n'est pas à cause de Satan, mais cette tentation, c'est parce que vous êtes un homme, vous êtes humain. C'est le même mot utilisé pour la persécution. Endurer. Cette endurance, c'est en Christ. Ce qui vous dit, c'est que nous avons le contrôle, le self-control ou la maîtrise de nous-mêmes en Christ. Nous avons la maîtrise de soi en Christ. La différence entre vous et l'incroyant, ce n'est pas parce que l'incroyant a des désirs étranges. La différence, c'est que en Christ, l'œuvre a été accomplie dans la maîtrise de soi, alors que l'incroyant n'a pas la maîtrise de soi. Le croyant a la maîtrise de soi en Christ. Alors, lorsqu'il dit qu'il a préparé le moyen d'en sortir, c'est une parole pour vous garder vous-même. Alors, la capacité de Dieu dans la nouvelle créature, c'est la maîtrise de soi, c'est-à-dire ses désirs ne le séduisent plus à aller à l'encontre de Dieu. Il a la maîtrise de soi. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Ses désirs ne l'ont pas séduit ou ne l'ont pas trompé. Il a le contrôle sur l'humanité. L'humanité, c'est le désir. Est-ce qu'on a dit cela? Il y a la divinité dans l'humanité maintenant, ce qui place le contrôle sur l'humanité. Il y a la divinité dans l'humanité maintenant qui place le contrôle sur l'humanité. Alors, il y a le contrôle sur mes désirs. Alors, dans la souveraineté de Dieu, il donne aux hommes un choix. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, verset 8. 1 Jean 3, 8. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. J'ai dit, le péché est la permission de Dieu et non la commission de Dieu. Dieu ne commet pas le péché. Vous savez, dans la loi, celui qui tue et celui qui a demandé de tuer seront punis de la même façon, n'est-ce pas? L'homme qui a tué et l'homme qui lui a demandé de tuer, tous les deux seront punis de la même façon.
Alors, ce n'est pas juste l'action, c'est au-delà de l'action. Alors, vous dites, Dieu ne commet pas le péché, mais Dieu nous fait pécher. Alors, Dieu est un pécheur. D'accord? Si vous dites, Dieu ne commet pas le péché, mais Dieu nous fait pécher, par implication, Dieu est un pécheur. D'accord? Regardez 1 Jean 3:9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Cela veut dire que l'esprit de l'homme recréé ne commet pas le péché. L'esprit de l'homme recréé, celui du nouveau croyant ou du croyant, 1 Jean 5, verset 18. 1 Jean 5, 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le méchant ou le malin ne le touche pas. Celui qui est né de Dieu, celui-là, Dieu le garde et le malin ne le touche pas. Alors, il y a la divinité maintenant dans l'humanité, ce qui est accompli en Christ. Et cette divinité dans l'humanité est appelée le self-control ou la maîtrise de soi. Vous n'avez aucune tentation ne vous est souvenue qui n'a été humaine. Depuis la Genèse, cela est humain. Cela est commun aux pécheurs. Jésus n'était pas un pécheur quand il était tenté. Alors, les désirs ne sont pas communs aux pécheurs, les désirs sont communs à l'homme. L'homme, pas aux pécheurs. En Christ Jésus, nous avons le self-control, alors nous allons endurer. Nous allons endurer. En Jésus-Christ, il nous a donné un moyen d'en sortir. Et ce moyen d'en sortir, c'est la délivrance que nous avons en Christ pour vivre au-dessus des désirs d'aller contre la volonté de Dieu. Une fois que nous nous rendons compte que ce n'est pas la volonté de Dieu pour moi, le désir perd le goût. Une fois que nous nous rendons compte que ça, ce n'est pas le plaisir de Dieu, cela ne va pas glorifier Jésus, ce désir perd son goût. Alors, nous avons la divinité dans l'humanité, ce qui est appelé la maîtrise de soi. C'est ça la voie d'échappation, la voie échappatoire. Dieu est fidèle et ne va pas permettre que vous soyez tentés au-delà de vos forces et il va préparer le moyen d'en sortir. Et supporter cela, c'est ça la maîtrise de soi. Vous n'avez pas d'argent, vous avez besoin d'argent, vous êtes dans l'urgence d'un problème, vous avez vu l'argent, vous n'allez pas voler. Bien sûr, vous pouvez voler, mais vous choisissez de ne pas voler parce que vous savez que vous pouvez avoir cet argent, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut que vous ayez cet argent. Alors, le self-control vous fait supporter, être sans argent et vous traverser cet inconfort pendant une saison jusqu'à ce que Dieu ou le plaisir de Dieu ou la façon dont Dieu veut que vous ayez l'argent, ce qui donne le plaisir à Dieu, vous parvienne. Alors, cette maîtrise de soi, c'est la divinité dans l'humanité. Et cela est trouvé seulement dans l'esprit recréé, né de nouveau du croyant. J'enseigne bien ce matin. Dis avec moi, j'ai la maîtrise de soi. Dis le plus fort. Dis, j'ai la divinité dans mon humanité. Dis, j'ai le droit de choisir. Mais j'ai décidé de garder mes droits sous contrôle pour choisir seulement ce qui plaît à Dieu. Gloire à Dieu. Et chaque fois que vous choisissez ce qui ne plaît pas à Dieu, vous péchez. Et chaque fois que vous abandonnez ce choix qui ne plaît pas à Dieu, vous triomphez. Et heureux celui qui triomphe de la tentation, quand il est tenté, il aura une croix. Alors, il y a une récompense pour le triomphe. Il y a une récompense pour le triomphe.
triompher de tout désir qui ne donne pas gloire à Dieu, tout désir qui n'honore pas Dieu et tout désir qui ne plaît pas à Christ. Oh oui, les désirs sont normaux avec l'humanité et les tentations viendront parce qu'il y a des désirs. La tentation viendra toujours dans le domaine de vos désirs, mais il y a la divinité dans l'humanité. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui triomphe du monde dans ce culte? Où sont-ils, ceux qui triomphent du monde? Est-ce que vous pouvez sauter sur vos pieds et crier, « J'ai triomphé du monde ». Plus fort, encore 2 fois, « J'ai triomphé du monde ». Encore une fois, « J'ai triomphé du monde ». Dis à ton voisin, « Oh voisin, j'ai la maîtrise de soi parce que il y a la divinité dans mon humanité. Aucune tentation, aucune tentation, aucune tentation ne vient qui n'a été humaine. Toute tentation est humaine, est commune aux hommes. Toute l'humanité est tentée. Mais tu as le droit de choisir de te soumettre ou de te détourner de cela. Tu peux regarder la tentation et dire non, non, non. Amen. Non, non. Amen. Non, non. Ouais. Je vais seulement me soumettre à ce qui est dans la volonté de Dieu pour ma vie. Dis, je fais la volonté de Dieu. Dis-le avec confiance. Dis-le passionnément. Dis, dans la volonté de Dieu, il y a la paix. Dans la volonté de Dieu, il y a la sécurité. Dans la volonté de Dieu, il y a une bénédiction. Je reste dans la volonté de Dieu pour ma vie. J'ai des désirs, mais je ne vais pas être client des désirs qui vont me faire sortir de la volonté de Dieu. Parce qu'en dehors de la volonté de Dieu, je suis vulnérable au diable. Je refuse de donner de l'espace au diable en soumettant mes désirs à plaire à Dieu. Gloire à Dieu. Je plais à Dieu 24 heures sur 24. Je plais à Dieu dans les choses auxquelles je pense. Dis, je ne vais pas penser. Dis, je refuse de penser. Encore plus fort, je refuse de penser aux choses qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas aimables, qui ne sont pas honnêtes, qui ne sont pas d'un bon rapport. Je ne vais pas les tolérer et je ne vais pas penser à ces choses. Je les chasse. Dis, je pense seulement aux choses qui sont pures, honnêtes, vraies, aimables, de vertu et de louange. Je garde ma pensée pure, saine, dans la bonne santé et bénie. Gloire à Dieu. Je garde ma pensée saine, je garde ma pensée pure, je garde ma pensée dans la bonne santé et je garde ma pensée bénie. Alors, chaque fois, si vous avez le privilège d'accéder à ma pensée, ce que vous verrez là-bas, c'est pur, saint, béni. Je refuse de penser, supposons que je sorte et une voiture me cogne. Non, une voiture ne peut pas me cogner parce qu'elle ne peut pas me cogner. Parce qu'elle ne peut pas me cogner. Plutôt qu'une voiture me cogne, je pense à sortir et être béni par une voiture ou béni avec une voiture. Alors, si le diable dit, supposons que tu sortes et une voiture te renverse, dis non, non, non. Supposons que je sorte et on me bénit avec une voiture. Je pense aux choses qui sont pures, aux choses qui sont honnêtes, aux choses qui sont d'un bon rapport. Je pense aux choses qui sont dignes de vertu et de louange. Je vais vous dire comment je défais la maladie. Chaque fois que je sens une maladie ou un inconfort, une douleur dans mon corps, je ne lui donne pas de pensée. Je dis, ça ne peut pas arriver. Et j'enlève ma pensée de cela. Plus tard, quand je vérifie, cela n'est plus là-bas. Cela est arrivé plusieurs fois. Il y en a qui est arrivé hier même. Ça ne peut pas arriver et je m'en vais.
Tu le garderas dans une paix parfaite, celui dont les pensées reposent sur toi parce qu'il te fait confiance. Dis, je te fais confiance, Seigneur. Ma pensée reste sur toi. Ma pensée ne reste pas sur mes circonstances. Ma pensée reste sur toi. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Alors, j'ai la paix qui surpasse toute connaissance. Je refuse d'être troublé. Je refuse d'être dans l'inquiétude. Je repose en Jésus. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un s'était au sujet de la bonté de Dieu? Célébrons, réjouissons-nous pour quelques secondes. Réjouissez-vous, 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 réjouissez-vous. Réjouissez-vous dans l'Éternel et dans la puissance de sa force. Gloire. Que quelqu'un crie, je gagne, je gagne, je gagne. Tout le temps. Gloire à Dieu. Père, je prie pour toute personne sous le son de ma voix. Je déclare qu'aujourd'hui, par la vertu de la parole que vous avez entendue, vous marchez de façon digne de l'Éternel pour lui plaire. Je vous appelle fécond dans toute bonne œuvre, au nom de Jésus. Et je déclare que vous marchez de façon digne de l'Éternel, vous marchez dans la victoire, vous vivez dans la victoire, vous pensez les pensées de Dieu, vous dites les paroles de Dieu. Vous pensez les pensées de Dieu, vous dites les paroles de Dieu. Vos pas sont ordonnés, vos pas sont ordonnés. Vous marchez dans la lumière, vous grandissez dans la connaissance et vous fonctionnez dans la volonté de Dieu. Tout va bien pour vous, tout va bien avec votre famille, tout va bien avec votre carrière, tout va bien avec les œuvres de vos mains. Vous excellez alors que nous servons le plan de Dieu. Dans le nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit cet amen en nom de fin. Allez-y, allez-y. Poussez, donnez la plus grande célébration à Jésus. Gloire, gloire. Amen. J'aimerais que vous preniez votre offrande d'honneur, donnons et célébrons la victoire que nous avons en Christ Jésus. À la radio, l'audience, vous avez les comptes qui s'affichent à l'écran. La banque FCMB, vous avez les détails qui s'affichent à l'écran avec le numéro de compte pour faire vos dons à Power City International, étant au Nigeria. Donc, vous avez les comptes bancaires, les détails des comptes bancaires qui s'affichent à l'écran pour vos dons. Levez votre offrande. Nous voulons adorer Jésus, le Seigneur ressuscité. Père, nous te louons et nous bénissons le nom de Jésus. Nous donnons aujourd'hui avec des cœurs qui sont généreux et des cœurs qui sont reconnaissants. Nous donnons à partir des cœurs qui sont remplis de ton amour et de ta vie. Nous te remercions pour le privilège de rendre nos ressources disponibles pour l'avancement du royaume. Alors que nous donnons, je déclare que tout besoin dans cette maison est pourvu surnaturellement au nom de Jésus. Merci de bénir toute personne qui donne. Ensemble, nous voyons l'évangile de Christ couvrir la terre comme les eaux couvrent la mer. Au nom de Jésus, nous prions et chaque croyant dit un amen en notre fin. Gloire à Dieu. Nous espérons que vous avez été bénis et enrichis par cet enseignement. Likez cette vidéo, partagez-la avec tous ceux qui sont autour de vous. Commentez, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines mises en ligne. Soyez bénis, Jésus est Seigneur. Amen.